Dans les épisodes précédents, Rishi va au domicile de Tanuja et il déclare à Tanuja qu'il veut rester avec elle uniquement pour cette nuit. En ne voyant pas Rishi chez eux, Nitra débarque chez Tanuja, mais Manpreet reprend la situation. En s'en allant, Rishi prend le téléphone de Tanuja. Sous prétexte de le lui rendre, il dit à Tanuja de venir le trouver au restaurant. Abhishek aussi arrive là-bas, et Tanuja va le chercher pour lui parler. Mais elle reçoit un appel de l'école, lui intimant de venir sur le champ. Là-bas, Tanuja et Rishi se disputent tous les deux. Dans cet épisode, Abhishek demande à Tanuja de tout lui dire. Et il avoue à Tanuja qu'il est en colère avec elle parce qu'elle lui a caché le talent qu'elle avait. Il propose à Tanuja de faire partie de son bureau. Rishi, lui, a l'impression que, sans doute, Abhishek l'a vu avec Tanuja et qu'il va sans doute la gronder pour ça. Alors avec Manpreet, il se rend chez Abhishek. Est-ce que l'amour de Tanuja et de Rishi sera dévoilé? Maintenant, la suite. Rishi, ce dont nous avions peur, s'est produit. Non, attends. Juste une minute. Tu crois que tout ceci est de ma faute? Hein? Que tout ce qui s'est passé à l'école, c'est de ma faute? Et si Abhishek se dispute avec Tanuja, c'est de ma faute? Non, non. Et que si Aka nous a vus ensemble, Tanuja et moi, c'est aussi de ma faute? Hein? Mais dis-moi donc, qu'est-ce que j'ai fait? Mais... J'ai une idée, je crois que j'ai une idée là. Mais c'est une idée qui va pas marcher longtemps. Quoi? C'est quoi? Oh, mais parle, voyons. Oui, je vais te le dire, attends. Donne-moi une seconde. Tu voyons. Allô? Allô? Bonjour, c'est Pretty. Quoi encore? Comment ça? J'ai eu un bébé. Comment? Quoi? Oui, J'ai eu un enfant, alors tu dois vite venir. La vérité, c'est que... nous nous verrons à l'endroit où tout se passera bien, d'accord? Oui, je vais te rencontrer dans la maison d'Abhishek Khurana, d'accord? Chez Abhishek? Mais ne va pas là-bas, non, c'est mon ami d'enfance, mais c'est aussi mon patron, voyons. Non, il ne faut pas aller là-bas, tu risques de ruiner toute ma bonne réputation. Non, je suis déjà là-bas et il faudra que tu viennes, d'accord? Écoute, viens là-bas dans 10 minutes, sinon Je vais faire... une véritable scène. D'accord, je vais voir qui tu es finalement. Oui, mon amour, viens vite, d'accord? À tout de suite, salut. Je ne comprends rien du tout, Manpreet. Écoute Rishi, maintenant c'est Samar qui va tout faire, tu entends? Quand Abhishek et Tanuja seront en pleine dispute, alors Samar va sonner à la porte d'entrée. Ensuite, Abhishek sera forcé d'arrêter la dispute pendant un moment, même si c'est juste pour un temps, d'accord? Oui, ça passe ou ça casse. Je ne laisserai pas ta vérité affecter la vie de Natasha en quoi que ce soit. Elle aura tout l'amour et tout le soin qu'elle a pu obtenir jusqu'à ce jour, crois-moi. Merci. Oh, Tanuja, je te l'ai dit plein de fois, quand ça concerne Natasha, il n'y a nul besoin de dire merci. Elle est ma petite princesse. Elle est ma vie. Je l'aime beaucoup. Ne pense jamais, même par inadvertance, que je laisserai quoi que ce soit de mal lui arriver. Même s'il faut que je fasse une chose qui ne me semble pas bien. Pour toi, mais qui semble bien pour moi. Je le ferai, Tanuja. Bon. Laisse donc tout ça. Tu disais, tu me parlais du rôle du destin dans ta vie. Que ton destin t'a emmené à Mumbai et ensuite. C'est ce que mon destin, c'était. C'était ma promesse qui m'a ramenée. Promesse? Waouh! Tu n'as pas jugé bon de me révéler une chose aussi cruciale? Papa, regarde, il est en train de danser. Oh! Il danse ton lapin? Vinod était allé chercher des fruits. Je vais aller voir. Non, laisse-moi faire. Oh mais, je t'ai dit que j'allais ouvrir. Toi ici, maintenant? Si c'était si important, tu aurais téléphoné. Écoute Abby, tout ce que tu as entendu et vu est tout à fait faux, elle n'est pas ma petite amie. Je n'ai rien fait avec elle. Quelle petite amie? Mais celle qui est assise à l'intérieur. Oh mais il n'y a personne chez moi, il n'y a aucune fille assise à l'intérieur. Tu as perdu la tête? Elle est là, Abby. Écoute-moi, il y a cette fille qui ne cesse de me harceler. Je ne la connais pas du tout, je ne sais pas ce qu'elle raconte. Arrête ça mon gars, écoute. Viens Samar, sois raisonnable. D'accord, c'est bon. Et toi?
Tu savais parfaitement que ton destin voulait que tu sois ici. Pourquoi es-tu venue chez moi comme gouvernante? Je n'ai pas eu de travail ici. Je suis venue à Londres pour un travail. Comment ça, je veux dire? Il n'y a pas de bon poste de travail pour les filles en Inde ou quoi? Comment? Je veux dire, tu es tellement intelligente et talentueuse. Pourquoi es-tu une gouvernante? J'ai lu le dossier où il y avait ce message. Le dossier de Vardaman où on avait changé le prix d'offre. J'ai vu ce dossier. J'ai omis de te donner un truc. Je ne veux rien venant de toi, merci. Va-t'en d'ici. Mais écoute-moi au moins. C'est le dossier de Vardaman. Évidemment, je l'ai examiné. Il y a des cotations de prix qui sont erronées. Je les ai corrigées. Abhishek a l'air stupide, mais il y a encore plus en vrai. Pourquoi cette expression? C'était vraiment un problème. Il y avait des chiffres mal calculés, je les ai rectifiés parce que sa perte signifie ma perte, il est mon partenaire en affaires. Tiens. Je suis tellement stupide, je ne l'ai pas réalisé. Que chez moi, j'ai quelqu'un de si doué et elle est en train de cuisiner. Je suis mauvais, mais toi, tu es excellente. Tu devrais venir travailler dans mon bureau. Tu n'es pas venu dans le restaurant près du bureau? Pardon, je n'ai pas informé que j'étais en train d'arriver en Inde. Et si je l'avais fait, j'aurais gâché la surprise. C'est pourquoi j'ai appelé le chauffeur et lui ai demandé où tu étais. Et il a dit au restaurant. Je suis allé là-bas pour te faire une surprise, mais quand je suis arrivé, j'ai été fort surpris. Je ne t'ai pas vu au restaurant. Oui, mais j'ai vu un couple qui semblait vraiment très émotionnel l'un vers l'autre. Je n'ai rien compris à leur attitude. Peut-être parce que je ne ressens aucun amour pour qui que ce soit et que j'en ai aucune envie. Mais c'était bizarre. Pourquoi n'as-tu pas répondu à mes appels? Appel? C'est lorsque j'ai vu la photo de Natacha et cela m'a un peu secoué alors. J'en ai eu les larmes aux yeux. Et je me rappelle que la dernière fois où j'étais comme ça, tu t'étais vraiment moqué de moi. C'est pourquoi je me suis dit que je ne te donnerais pas cette occasion. Alors je n'ai donc pas décroché. Pardon. Mais oublie ça, tu veux? Ma chère gouvernante surqualifiée, écoute-moi. Je meurs vraiment de faim. S'il te plaît, prépare-moi quelque chose. Oui. Hein? Ce qui veut dire qu'Abhishek nous a vus mais ne nous a pas reconnus. Qu'est-ce qu'il y a? À quoi tu penses? Rien du tout. C'est écrit sur ton visage. Dis-moi à quoi tu penses, voyons. Je me demandais ce qu'il faudrait que je te prépare. Trop chou. Écoute-moi, le rêve que tu as fait après être venu à Mumbai, je vais l'accomplir pour toi. Tu ne travailleras plus dans cette maison ou dans la cuisine désormais. Tu viendras travailler avec moi au bureau. Ne me dis pas non parce que je ne vais pas accepter que tu dises non. Mais... écoute, ne t'inquiète surtout pas à propos de Natacha. Elle aura autant ou sinon plus de l'amour et des soins qu'elle a pu avoir jusqu'à présent. Ne t'en fais pas. je peux te faire à manger Oui, maintenant? je t'en prie, cuisine-moi quelque chose. Je meurs de faim. Pardonne-moi, Abhishek. Je ne t'ai rien révélé de mon passé après toutes ces années, je sais. Mais pourquoi aurais-je fait cela? Ça ne m'a pas paru important. Qui plus est, il s'agit de ma vie passée. Et là, c'est mon présent. Ils sont tous deux différents, oui. Et qui plus est, pour garder le sourire sur le visage de Natacha, je pourrais rester la gouvernante de quelqu'un durant toute ma vie. Je n'aurai jamais aucun regret à ce sujet. Salut Abhishek, écoute, tout ce que t'as vu et entendu n'est absolument pas vrai. Elle n'est pas sa petite amie, d'accord? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde vient ici me dire qu'il y a un malentendu. Mais c'est qui cette petite amie qui n'est à personne? Elle... Oh mais laisse tomber. Puisque tu es là, allez, tu peux entrer. Merci. Abhishek, la soupe est prête. Natacha, descends s'il te plaît. Entrez.
Asseyez-vous. Oui, merci. Salut. Ça a l'air bon. Prenez-en. Rishi, la soupe va... Non, non, ce n'est pas nécessaire. Il ne peut pas boire cette soupe. Pourquoi? J'ai préparé cette soupe pour mon mari et ma fille et je l'ai fait avec beaucoup d'amour. Pas pour les étrangers compris. Eh bien, tu es si romantique. Alors prépare-leur quelque chose d'autre, hein? Oui, de toute façon, Rishi n'aime pas ce genre de soupe. Hein? Pas vrai, Rishi? T'es allergique? Est-ce que tu peux venir dans la cuisine, s'il te plaît, et me dire ce que vous voulez manger? Je vais le préparer pour vous deux, d'accord? Et dépêche-toi de venir. Oui, oui, vas-y. Vas-y, monsieur Sévère. Va avec elle en cuisine. La soupe, je vais en prendre, moi. Tu n'es pas allergique? Non, non. Alors mange. Waouh. Non, mais tu es fou de revenir dans cette maison. Abhishek est là, alors comment oses-tu venir ici? Rishi, écoute, ne crée pas d'autres problèmes dans ma vie. Tu m'as causé suffisamment de problèmes comme ça, déjà. Dis-moi quelque chose. Abhishek nous a vus ensemble ce matin au restaurant, n'est-ce pas? Alors, comment est-il si cool? Il nous a pas vus aujourd'hui. Et sois heureux qu'il ne nous ait pas vus ensemble. Et pourquoi, Tanuja? Il aurait dû nous voir. Tout aurait été clair s'il nous avait vus. Ça aurait été qui, Toutoubl et moi, j'aurais été avec toi. Et cet Abhishek, il... S'il te plaît. Pitié. Ne parle pas comme ça à propos d'Abhishek, d'accord? Pourquoi? Rishi, tu as déjà causé de gros dégâts dans ma vie, alors ne crée pas d'autres problèmes, s'il te plaît, d'accord? C'est pour ça que je suis venu. Je suis venu après 7 ans pour corriger tout ce désordre. Tu me comprends? Mais ce n'est pas nécessaire. Non, ce n'est pas nécessaire. Il s'agit de ma famille et je vais m'en occuper. Toi, occupe-toi de la tienne, d'accord? Ma famille et moi? Allô? Oui, je vais le lui dire. Oui, je vais l'informer, c'est promis, oui. Écoute, Tu es dans ma chambre? allons éclaircir cette affaire. Tu veux bien m'écouter? Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Attends, si tu veux bien Non, m'écouter. s'il te plaît, sors de ma chambre. Sors de ma chambre, s'il te plaît. Pourquoi dois-je partir? Je t'aime et toi aussi tu m'aimes. Où se trouve le problème? Non, tu te trompes, moi je ne t'aime pas. S'il te plaît. Je t'en prie, essaie de comprendre. Je ne veux pas qu'Abhishek nous voit tous les deux ainsi. S'il te plaît, C'est faux, va-t'en. tu me mens. Non, c'est faux, tu m'aimes. Je te l'accorde, j'étais en train de rêver. Avant, quand je te voyais partout et toute la journée, mais la vérité, c'est que c'est toi qui vis toujours dans l'illusion. C'est vrai que tu m'aimes, mais tu ne le diras pas. Et en plus, tu considères comme ton mari un homme qui, lui, ne t'aime pas. C'est bien vrai. C'est moi que tu aimes, Tanuja. Je te demande de m'écouter un instant. Écoute, Tanuja, dans la vie, nous ne vivons qu'une fois et nous n'aimons qu'une seule personne. Et cette personne, pour toi, c'est moi, Rishi Singh Bedi. Ça ne peut être personne d'autre. Je ne suis pas heureux, tu n'es pas heureuse. Non, pas des étrangers. Ils ne sont pas des étrangers, ils sont ma famille. Natasha est ma fille, Abhishek est mon mari et ils ne Oui, sont pas... d'accord, nous allons former une nouvelle famille. Nous allons former une nouvelle famille. Écoute, toi, moi, Natasha, Tanya, d'accord, nous allons vivre heureux tous les 4. Netra ne sera pas dans la famille parce que tu ne l'apprécies pas du tout. Et la personne que moi je n'aime pas, cet Abhishek, ne fera pas partie de la famille. Écoute d'abord et réagis ensuite. Et selon ce que tu vois de Natasha, qu'elle m'aime beaucoup plus qu'elle n'aime Abhishek. Elle ne peut être la fille d'Abhishek. C'est parce que j'ai comme l'impression, elle me considère comme son père. Tu es au courant de ce qu'elle a dit à l'école, que je suis comme un père pour elle. Je suis son père. C'est moi qui suis le papa de Natasha. Alors je suis donc son vrai père. C'est clair, n'est-ce pas? Alors, où est le problème, hein? Rishi ne doit surtout pas savoir que Natasha est bien sa fille. Natasha est tout pour Abhishek. La soupe est presque terminée. Et ils sont pas là? Je vais aller les voir. Oui, d'accord. On sent Rishi et Tanuja sont ensemble, et il y va aussi. Je vais appeler mon frère. Ça ne répond pas. Tu vois, tu ne trouves rien à dire de ce que je dis, n'est-ce pas? Parce que c'est la vérité, Tanuja. Laisse tomber tout ceci. La maison, cette conversation, Abhishek, laisse tout tomber. Viens avec moi, allons chez moi Tu es et... complètement fou. Nous allons vivre heureux pour toujours, je te promets, Tu je es te le devenu promets. complètement fou, Rishi. Et oui, Complètement. Si la directrice de l'école de Natasha pense que tu es son père, ça veut dire réellement que tu es son père? Oui. Non. Le directeur de ce restaurant pense que je t'aime et toi, tu crois que je suis amoureuse de toi? oui. Non. Je ne suis pas amoureuse de toi. Et s'il te plaît, arrête de venir ainsi tout le temps chez moi. Et ne crée pas des problèmes pour moi, je te le dis à chaque fois la même chose. Écoute. Écoute. Notre querelle date déjà de cette année. D'accord? Non, non. S'il te plaît, n'exagère pas, je m'excuse, je n'aurais pas dû te parler sur ce ton. Si tu es encore fâché, excuse-moi, je suis vraiment désolé.
Ils étaient là tous les deux. Mais où sont-ils? Je t'en ai voulu, mais plus maintenant, Rishi. J'ai tourné la page et j'ai refermé ce livre de ma vie. Tu as compris? Pas une seule fois durant ces 7 années, je n'ai demandé au Tout-Puissant de me rendre Rishi. Je lui ai seulement été profondément reconnaissant d'avoir eu une fille comme Natasha dans ma vie, oui. Et un bon mari comme Abhishek. Je ne m'imaginais même pas que j'aurais pu trouver un mari aussi aimant que lui. Ne me mens pas. Que fais-tu de l'amour que tu avais pour moi dans tes yeux? Oui. C'est vrai. Il y en avait beaucoup. Mais c'était mon passé, tu es mon passé. Natasha et Abhishek sont mon présent et mon avenir. Et je ne pourrai jamais vivre sans eux. Et je ne suis pas aussi méchante pour blesser le cœur de quelqu'un d'autre. De la même manière que quelqu'un m'avait blessé à moi. Bien. Tu peux voir la blessure dans son cœur, mais... tu ne peux pas voir ma peine à moi. La vérité, c'est que tu m'aimes et que tu es amoureuse de moi et... Abhishek Abhishek. Oh, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais utiliser les toilettes. Pour être franc, j'aime beaucoup... j'aime bien le décor qui est dans cette chambre. Cette chambre est très jolie, elle me plaît beaucoup. Je n'ai jamais vu une telle chose de ma vie. C'est elle qui l'a aménagé. Tout vient d'elle. Je suis sûr qu'elle peut aussi décorer chez toi, pas vrai? Non? C'est que ce sera un peu difficile, c'est parce qu'elle est... elle est ma femme, hein? Et elle... elle-même, pourquoi travaillerait-elle pour un autre? Hein? Ma petite chérie. Allons bon. Pourquoi tu es si grossier avec lui? Parce que ton rival est aussi mon ennemi, Abhishek. Oui, c'est un bon point. Quand même, dis-lui au revoir au moins. C'est mon partenaire, même s'il est sévère. Dis-lui au revoir au moins. Bon sang. Coucou! Salut. Tu es venu tout seul ou tu es là avec le joli monsieur? Je suis là avec joli monsieur, ma fille. Mais c'est que ton joli monsieur est à l'intérieur avec ta belle poupée. Pardon? En fait, il pourrait avoir des problèmes, ma fille. Écoute, si tu as un problème avec joli monsieur, je vais te casser la figure. Écoute, si tu m'appelles grosse encore une fois, je te casserai la figure. Casser ma figure. Et comment tu vas faire ça? Dis-moi. Pense-y bien. C'est fait. Ah! Ma mâchoire est cassée. Une petite copie identique d'Anna, tu sais. Mais c'est qui, Anna? Anna, c'est... Anna... Allons-y. Je t'ai dit allons-y. Mais Rishi, je... D'accord. Oh, mais dis-moi avant de t'en aller, à qui je ressemble tant? Tu es... pareil que ta tante. Ma tante? Rishi, calme-toi. Ne me parle surtout pas. J'ai Calme-toi, la voyons. tête qui chauffe, ne me parle surtout pas. Je t'ai dit de ne pas me parler. Je suis allé chez Abhishek afin qu'il ne réprimande pas Tanuja et qu'il ne le crie pas dessus. Mais Tanuja est en train de lui servir de la soupe. Et en plus, elle était tout sourire. Mais que se passe-t-il enfin? Mais, un instant, dis-moi une chose. C'est quoi le problème que tu as, hein? Que Tanuja est heureuse ou qu'il n'y ait pas de querelle entre Abhishek et elle? Je suis fâché contre Tanuja, mon frère. Mais Calme-toi. c'est incroyable. Donne-moi ça. Elle est si heureuse avec Abhishek, mais pourquoi? Cela me fait mal au cœur. Écoute, Rishi, Abhishek est son mari. Tu ne peux pas l'avoir pour toi, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais est-ce que tu es fou? Elle sera à moi complètement, mon frère. Je l'ai retrouvée après tant de temps, je ne la laisserai pas repartir, tu verras, et c'est elle que je veux et je vais l'avoir pour moi, tu le verras. Mais au moins, Point. écoute-moi, Rishi, tu vas... Bon sang. Oh non. Si maman vient découvrir que Tanuja est revenue, alors... elle pourrait bien débarquer chez elle et faire tout un scandale devant sa porte. Maman, t'es C'est là bon, depuis c'est quand? bon, c'est bon. Je suis venue quand vous n'étiez pas à la maison, ton frère et toi. Ah oui? C'était comment ton voyage? Pardon? C'est... Anna te cherche. Elle est fâchée. Anna m'appelle et elle est fâchée? Pardon maman, je dois y aller. Non. Attends, oui, une minute. oui. D'abord, tu viens avec moi, veux-tu? Anna est en colère, maman, laisse-moi y T'es aller. dit de venir Moi, avec je moi, vais- je dois te parler. Je suis ta mère, écoute-moi. Mais... Bon, viens, suis-moi. Mais maman, s'il allez, te plaît, viens, ma je femme dois te m'appelle, là. Suis-moi, tais-toi. Oh mais
Où est-ce qu'ils sont passés? Ils sont partis sans me saluer? Tu sais quoi? Je l'ai vu plus fâché que d'habitude aujourd'hui, ce monsieur sévère. Il y a une chose que je ne comprends pas. À chaque fois qu'il me voit, il me regarde de travers, comme si je lui avais volé sa femme. Qu'est-ce que tu as? C'est pour ça qu'on se fâche, n'est-ce pas? Bon, laisse tomber ça, ça n'a aucune importance. Je suis trop content aujourd'hui parce que ma princesse a l'air tellement mignonne. Coucou, coucou! Je dois garder Richie loin de moi aujourd'hui. Parce que si mon passé revient dans ma vie, je ne sais pas combien de vies vont être totalement ruinées d'un seul coup. 2 cœurs sont déjà brisés. 2 familles vont aussi se briser.